Alors bonjour à tous, aujourd'hui je m'apprête à vous raconter une autre histoire d'horreur qui s'intitule L'entrée. Tout simplement l'entrée, donc une entrée dans une maison, dans un appart ou quoi que ce soit. C'est une histoire qui se déroule en 1964 chez une famille australienne. Donc la famille est constituée de un père, une mère et leurs deux enfants, donc deux sœurs. Il y a un divorce entre le père et la mère. Du coup, le père garde la maison parce que c'était lui qui l'avait acheté à la base, et la mère part dans une autre ville, pas très loin. Donc lui, il habite à Melbourne en fait, le gars, et elle part proche de Melbourne. Elle s'éloigne pas trop. Donc, ils font la garde alternée 2 semaines sur 2. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les 2 premières semaines où le père se retrouve seul, la première semaine, donc du lundi au jeudi, ça se passe très bien, mais à partir du vendredi, il va commencer à y avoir des trucs chelous dans sa maison. Il n'y a rien de paranormal dans cette histoire, il n'y a rien de paranormal, tout est expliqué. Il y a des objets qui disparaissent. Il y a des bruits dans la maison. Ça commence à faire flipper étant donné que je vous ai dit qu'il n'y a rien de paranormal dans cette histoire. Donc, le père, il se dit, écoute, je vais pas commencer, il se dit dans sa tête en fait, je vais pas commencer à faire d'histoire, je vais pas commencer à me faire des films ou quoi que ce soit, parce que quand je vais recevoir mes filles à la maison, si je commence à flipper de la maison, elles vont pas se sentir bien elles non plus. Et c'est pas ça que je veux, déjà que le divorce est difficile pour elles. Alors en plus de ça, si les maisons les fait flipper, elles voudront plus retourner chez moi. Du coup, il laisse passer en fait, parce que certains jours il y a des bruits, des choses comme ça. Et puis la semaine où c'est, enfin les 2 semaines où il reçoit ses filles, et bah ça se passe bien pour ce qui est des 2 premiers jours, parce qu'après les filles vont commencer à se réveiller dans la nuit, à dire à leur papa qu'il y a du bruit dans la maison, que ça les dérange. Elles n'arrivent pas à se rendormir. Le père, il décide de contacter la police. La police ne vient pas. La police se dit que le père se fait des films, ou que sa petite fille tout simplement s'en fait. Sauf que 2 jours après, il recontacte la police pour leur affirmer que ce qu'il raconte est vrai. La police se déplace, il fouille la maison, il ne trouve rien. Il fouille la maison. En fait, pour tout vous expliquer, dans la maison, il y a une entrée. Après cette entrée, il y a un couloir, il y a le salon, la cuisine à droite, une salle de bain au fond de la maison. Et elle est à peu près disposée comme ça, donc essayez de vous l'imaginer. Ils ont fouillé tout le salon, toute la salle de bain, tout ça, tout ça. Et ils n'ont pas fouillé l'entrée, parce que dans l'entrée, il y a un placard. Un placard ancré dans le mur, avec une étagère au-dessus. Donc ils partent, etc. Ils n'ont rien trouvé dans la maison, donc le père se dit c'est sûrement des animaux, enfin des souris, des rats dans les aérations, des trucs comme ça, qui font du bruit. Donc, il explique ça à ses filles, sauf qu'une des filles n'est pas dupe. Elle se dit il y a un truc. Elle décide de fouiller l'entrée. Donc le lendemain, donc elle décide de faire ça pendant la nuit. Le lendemain, la fille se lève, le père se lève. Mais j'ai dit la fille, il en manque une. Celle qui a fouillé l'entrée a disparu. Elle a totalement disparu. Elle s'est comme volatilisée, étant donné que la porte de l'entrée est encore fermée. Rien n'a disparu dans la maison, pas de clé, rien. Et elle a disparu, comme si elle s'était volatilisée.
Donc il appelle la police, il leur signale cela. La police commence à faire des recherches dans la ville, commence à boucler le périmètre. Boucler certains périmètres qui, voilà, suite à leurs enquêtes, tout ça, ils ont pu déterminer un périmètre dans lequel la fille pourrait se trouver si c'était un kidnappeur. Donc ensuite, le père remarque quelque chose, c'est que depuis que sa fille a disparu, les bruits arrêtent de se manifester dans la maison. Les bruits arrêtent totalement. Il s'avéra que la fille fut retrouvée morte chez elle. Elle a été, comment dire, décapitée, puis mis dans un four, ce qui fait qu'il ne restait plus que des cendres d'elle. Et ces cendres, elles sont retrouvées à peu près, je sais plus exactement, une semaine et quelques après le meurtre. Et en fait, donc ces cendres-là, on pensait que c'était des cendres de cendrier. Et en fait, on revient sur l'enquête plusieurs années plus tard. Un policier qui est intéressé par ça. Et on vient à la conclusion suivante. Un SDF ou une SDF se cachait dans l'entrée de sa maison. Et la nuit, faisait sa petite vie en fait dans la maison. Voilà. Le père et ses deux filles vivaient dans la maison comme ça, au calme, sans savoir qu'une personne rôdait dans la maison. Et donc ils s'en viennent à la conclusion suivante, que le SDF a tué la fille qu'il a trouvée. Le SDF ou la SDF, on ne sait toujours pas, a tué la fille. Et puis l'a brûlée, l'a brûlée au four, quoi que ce soit. Et puis les cendres, il les a jetées par la fenêtre. Et c'est ces cendres-là qu'on a retrouvées dehors, dans la rue, parce qu'elles ont été jetées par la fenêtre. Cette histoire, elle va vous faire réfléchir étant donné que je ne vais pas vous dire si elle est vraie. Cette histoire a pu se passer, comme elle n'aurait ne pas pu se passer. Je vous redirai sûrement ça dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.